Bonjour à tous et bienvenue sur le rêve australien. Hakuna Matata. It means no worries. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je veux vous donner plein de conseils par rapport à faire sa valise pour l'Australie. Quand on vient en Australie, selon la compagnie qu'on choisit, on a soit 20 ou 30 kilos et on pense vraiment, parce que ça a été mon cas la première fois que je suis venue en Australie, qu'est-ce que je vais mettre, qu'est-ce qui est le plus judicieux d'emmener, et du coup je vais vous donner plein de conseils et je veux vous donner mon expérience d'emmener des choses en Australie pour vous aider à faire cette valise. Et aussi ce qui est important dans cette vidéo, c'est que je vais vous dire ce que vous n'avez pas besoin d'emmener en fait, parce que l'Australie, il faut bien penser que c'est un pays développé et donc la plupart des choses qu'on a en France, on va les retrouver ici. Donc il y a des choses que vous n'avez pas besoin d'emmener qui seront soit le même prix qu'en France, soit parfois moins cher ou parfois de meilleure qualité. Et il y a aussi plein de choses que vous ne pouvez en fait pas amener en Australie. Vous n'avez pas l'autorisation de les amener et donc c'est important que je vous le dise, parce que sinon vous allez mettre ça dans votre valise et aux douanes, quand vous allez arriver, on va vous les retirer. Cette vidéo, elle est consacrée aux bagages que vous mettez en soute. J'ai fait une autre vidéo sur comment je fais mon bagage à main avec plein de conseils pour faire son bagage à main, pour avoir le voyage le plus confortable et le plus simple possible. Je vous mettrai le lien ici. Et aussi l'autre chose que je vais faire, c'est que je vais vous faire une liste en fait de départ en Australie, une checklist où je vous dirai en fait toutes les choses importantes à emmener et à faire avant de partir, et vous pouvez la télécharger dans la boîte de description en dessous de la vidéo. La première question, la question la plus importante que vous devez vous poser quand vous faites votre bagage pour l'Australie, c'est quel est votre projet, qu'allez-vous faire en Australie et surtout où allez-vous aller. Et donc là on va parler de la météo, parce que en fonction de là où vous allez en Australie et là où vous allez voyager durant votre année, votre voyage en Australie, vous allez avoir des températures différentes et des climats différents aux différentes périodes de l'année. Donc je vous ferai peut-être une vidéo sur les climats, je vous la mettrai dans la boîte de description en dessous de la vidéo, ou alors je vous mettrai une carte avec des explications sur le climat. Mais en gros, il faut savoir que la partie Cairns, Darwin, toute cette partie du nord de l'Australie, le nord de Queensland et le nord du territoire du nord, donc Northern Territory, c'est une zone tropicale, c'est-à-dire qu'il y a vraiment deux saisons, la saison humide et la saison sèche, ce qui fait que si vous venez pendant la saison humide qui commence de novembre jusqu'à mai, vous allez avoir énormément de pluie et ça va être hyper humide avec par exemple beaucoup de moustiques. Ce sera des choses à penser par rapport à ce que vous allez emmener. Si vous allez passer la majorité de votre temps à Sydney, c'est à peu près doux toute l'année avec des pluies pendant certaines périodes, la période mars, l'hiver est très sec et ensoleillé, et l'été il y a quand même beaucoup de pluie avec des températures très importantes, mais Sydney reste quand même, je pense, assez sèche par rapport aux régions tropicales. Après vous avez Adélaïde et Melbourne, qui sont donc au sud de l'Australie. Sud de l'Australie dans l'hémisphère sud veut dire température beaucoup plus froide, surtout pendant l'hiver, mais qui sont aussi chaudes pendant l'été. Et donc bien sûr quand je dis été, hiver, il faut inverser les saisons. L'hiver c'est de juin à septembre en Australie, et l'été c'est du mois de décembre au mois quasiment de mars. Donc bien sûr il faut penser à tout ça, quand est-ce qu'on vient, où on va et qu'est-ce qu'on va faire. Si vous allez plus dans l'outback, ça peut être très froid pendant l'hiver, surtout dans les zones qui sont très désertiques où vous allez avoir des températures très chaudes pendant la journée et extrêmement froides pendant la nuit. Du coup maintenant je vais vous parler de l'habillement. Donc le premier truc que je voudrais vous dire, ça va vous paraître super bizarre et aléatoire que je vous dis ça, il y a énormément d'air conditionné en Australie dès qu'il commence à faire un tout petit peu chaud, et même pendant l'hiver ils en mettent, ce qui veut dire que à l'intérieur il fait souvent super froid.
Du coup, moi ce que je vous conseille, c'est que même si vous venez pendant l'été, pensez à prendre des pulls, etc. Au niveau des chaussures, moi je vous conseille de prendre des sandales, des chaussures de sport et des chaussures fermées, si vous pouvez avoir ces 3 chaussures, et aussi de prendre des tongs, parce que du coup ça peut être super pratique à plein de moments en Australie. Et je vous conseille également de prendre un casquette et un chapeau, tout simplement parce qu'il y a le trou au-dessus de la couche d'ozone et du coup le soleil peut taper hyper fort. Et comme je vous ai dit, réfléchissez bien à votre projet pour l'habillement par rapport à là où vous allez, parce que bien sûr ça va influencer ce que vous allez prendre. En termes d'hygiène et cosmétiques, je vous conseille pas d'emmener des trucs en particulier, tout simplement parce que tout ça c'est vraiment pas cher en Australie, et du coup ça prendrait beaucoup de place dans votre valise pour en fait retrouver la même chose en Australie. Il y a un magasin qui s'appelle Chemist Warehouse, je vous mettrai le lien dans la boîte de description, où vous pouvez trouver plein de produits de beauté, d'hygiène, etc. vraiment pas cher. Du coup je vous conseille d'en prendre qu'un tout simplement. Ensuite vous pouvez prendre une serviette de bain si vous voulez, sinon vous pouvez aussi en acheter une en Australie, ça coûte vraiment pas cher évidemment, puisque l'Australie c'est un pays où on va à la plage hyper souvent, donc c'est pas un truc qui va vous coûter cher du tout si vous ne pouvez pas l'emmener, sachant que les serviettes de bain peuvent être un peu lourdes. Un truc que je vous conseille, c'est que si vous êtes sensible au bruit, d'emmener des boules caisses, parce que les boules caisses de la marque Kies en France sont vraiment super bien, et vous ne trouverez pas en Australie des boules caisses de la même qualité. Et un autre truc qui peut être vraiment cool, c'est d'avoir une bouillotte, tout simplement parce que du coup il n'y a pas de chauffage en Australie, tout dans les endroits un peu reculés et tout. Moi je sais que d'avoir une bouillotte, ça m'a sauvé la vie. Après vous pourrez aussi en acheter en Australie, hein, bien sûr, je pense à Kmart peut-être. Et maintenant la trousse de secours. En ce qui concerne les médicaments, tout ce qui est ibuprofène, donc Nurofen, paracétamol, donc Doliprane, vous pouvez les trouver très facilement en Australie, ça ne coûte pas cher du tout, donc je vous conseille pas particulièrement d'emmener des quantités importantes de ça. Il n'y a pas de restriction au niveau des douanes vraiment pour ces produits, donc vous pouvez en emmener sans problème. Tous les médicaments qui sont sous ordonnance, normalement vous n'avez pas le droit de les importer, vous devez avoir une ordonnance d'un médecin si jamais vous les amenez. Il faut savoir que les médicaments sous ordonnance peuvent être quand même assez chers en Australie par rapport à la France, tout simplement parce que c'est pas remboursé, même quand on a Medicare comme moi. Et un truc que je voulais dire, je vous ai parlé de la mélatonine dans ma vidéo sur le décalage horaire. Il faut savoir qu'en Australie on ne peut pas acheter de mélatonine en fait, ça n'existe pas, ou alors c'est peut-être sur ordonnance, je ne sais pas, enfin en tout cas on ne peut pas en acheter, donc je vous conseille d'en acheter en France du coup si vous comptez en utiliser pour le décalage horaire. Il y a des produits qu'il vaut mieux ne pas emmener quand on vient en Australie, tout simplement parce qu'on peut trouver des meilleurs produits ici, et ces 2 produits sont tout ce qui concerne pour repousser les moustiques, donc les sprays pour repousser les moustiques, ils sont beaucoup plus efficaces en Australie, tout simplement parce qu'il y a beaucoup plus de moustiques, et du coup c'est des produits qui sont vendus beaucoup plus, et il y a beaucoup plus d'entreprises qui les produisent. Et du coup ils sont beaucoup plus efficaces que tout ce qu'on peut trouver en France, donc je vous conseille de rien emmener par rapport à ça et d'acheter ici en Australie. Et un autre produit, c'est la crème solaire, comme vous le savez probablement, il y a un trou au niveau de la couche d'ozone au-dessus de l'Australie. Il y a eu énormément de cancers de la peau en Australie, du coup le gouvernement a pris énormément de mesures par rapport à ça, et les crèmes solaires sont hyper bien testées ici, elles sont hyper fortes en fait, et beaucoup mieux que ce que vous allez trouver en France, et surtout vous allez pouvoir acheter des quantités beaucoup plus importantes, ce qui sera beaucoup moins cher. Donc je ne vous conseille pas d'emmener de la crème solaire, mais juste d'en acheter ici en Australie. Je conseille aussi d'emmener des très bonnes lunettes de soleil qui protègent des UV pour les mêmes raisons par rapport à la couche d'ozone, le soleil, etc. Et un autre truc dont on entend souvent parler, c'est tous les trucs par rapport à enlever le venin, etc. Franchement, vos interactions avec les animaux vénéneux en Australie, elles vont pas être vraiment très souvent quoi. Peut-être si vous allez travailler dans les fermes, vous allez tomber sur des serpents, des trucs comme ça, mais si vous vivez à Sydney, franchement ça va être assez rare que vous rencontrez des animaux vénéneux, donc du coup vous préoccupez pas trop de ça quoi. J'ai vraiment entendu ces trucs, je me dis mais qu'est-ce que c'est, enfin voilà. Une autre catégorie pour laquelle vous pouvez emmener des choses, c'est ce qui concerne le divertissement, et là encore ce serait vraiment l'idée d'emmener quelque chose que vous n'allez pas trouver en Australie, des livres en français, et je vous conseillerais probablement d'avoir une liseuse, tout simplement parce que les livres ça peut être assez lourd. Il y a des opportunités de trouver quelques livres en français ici, mais c'est quand même pas super facile, donc si vous êtes quelqu'un qui lit ou qui prend beaucoup de divertissement en français, je vous conseille de penser à ça avant de partir. En ce qui concerne l'électronique, je vous conseille de prendre une clé USB avec tous vos documents dessus.
Comme ça, si vous avez besoin de ces documents, ce serait très facile de les avoir et du coup, c'est juste au cas où vous feriez voler votre ordinateur par exemple. Et aussi, par rapport aux adapteurs, les prises d'adapteurs, je vous conseille d'attendre d'arriver en Australie pour en acheter parce que ici, il y en a vraiment pas mal et du coup, je pense qu'elles sont quasiment moins chères qu'en France et surtout, je vous conseille de ne pas les acheter à l'aéroport parce que c'est là où elles vont être les plus chères. Je vous conseille également d'emmener une multiprise, comme ça vous pouvez mettre tous vos appareils français en utilisant seulement un adaptateur au lieu d'acheter plusieurs adaptateurs. Ok, un truc super important quand vous venez en Australie, c'est quand vous amenez de la nourriture. Donc en fait, en Australie, un truc qui s'appelle la biosécurité, c'est tout par rapport au fait que l'Australie, c'est une île et que du coup, elle n'a pas été colonisée par certaines plantes, certaines bactéries, certains insectes, etc. Quand les Européens sont arrivés ou quand ils ont importé certains trucs de certains pays, ils se sont retrouvés avec certains insectes, certaines plantes qui ont donc complètement ravagé les territoires. Il y a plein d'histoires par rapport à ça. Vous avez les chameaux, vous avez les lapins, vous avez les fourmis, vous avez les crapauds et du coup qui se sont multipliés un truc de fou. Et c'est pareil pour les plantes et du coup toutes ces plantes qui se multiplient, elles prennent la place des plantes natives de l'Australie qui sont en fait des plantes qui existent depuis les dinosaures en gros et du coup on veut vraiment les conserver. C'est pour ça que ça s'appelle la biosécurité, c'est qu'on veut conserver les plantes et tout ce qui est natif par rapport à l'Australie. En gros ça c'est pour que vous compreniez pourquoi il y a des restrictions par rapport à la nourriture, tout simplement parce que la nourriture peut amener des bactéries ou des insectes, etc. Et du coup, il y a plein de trucs qu'on ne peut pas amener en Australie. Quand vous passez aux douanes, on vous demande de remplir un questionnaire. Je ferai une vidéo par rapport à comment remplir ce questionnaire, je vous la mettrai ici. Et on vous demande si vous avez certains produits. L'un des produits qu'on ne peut pas faire rentrer en Australie ou qui est extrêmement difficile de faire rentrer, c'est tous les produits qui contiennent de la viande ou des produits animaliers. Mais en particulier la viande, qui inclut le foie gras, bien sûr. Maintenant, il y a d'autres produits avec lesquels on vous dira toujours que c'est impossible d'entrer ou difficile d'entrer. Mais moi, j'ai fait plusieurs expériences et je suis rentrée avec ces produits. Un des produits, c'est le fromage. Ils veulent juste s'assurer que c'est en provenance de France et il faut que tous vos produits soient commercialement emballés. Vous ne pouvez pas aller au marché et avoir un produit non commercialement emballé et le faire rentrer en Australie. Il faut que ce soit commercialement emballé avec des étiquettes et tout. Donc moi j'ai fait rentrer plusieurs fois du fromage, maintenant j'en mange plus, je suis donc végane. Ensuite j'ai fait rentrer des produits avec du soja sans problème et tout ce genre de produits en fait en général ils veulent regarder ce que c'est, ils veulent s'assurer que du coup ça vient bien du pays que vous dites et que ils sont pas contaminés, ils sont commercialement emballés. Donc ils vont vous checker votre valise, checker les produits, mais vous pouvez quand même rentrer avec ces produits alors que la viande c'est quasiment impossible. Et moi, ce que je vous conseille de faire, c'est que s'il y a un produit en particulier que vous voulez importer en Australie, enfin venir avec en Australie, je vous conseille d'aller sur le site, je vous mettrai le lien dans la boîte de description en dessous de la vidéo, et de regarder si c'est possible de l'importer. En rapport avec l'importation, un truc très important, c'est les restrictions au niveau de l'alcool. Vous pouvez ramener une certaine quantité d'alcool, je crois qu'il est de 2 litres 250 par personne. Ensuite, il y a aussi les cigarettes. Donc du coup, pendant très longtemps, on ne pouvait amener qu'un seul paquet de cigarettes en Australie. Et maintenant, on peut en amener 0. C'est-à-dire que si vous voulez amener des cigarettes en Australie, il faudra que vous fassiez une demande de permis d'import. Donc même pour un paquet. Et du coup ce permis il peut être approuvé ou pas approuvé, en plus ça prend du temps, en plus je crois que c'est payant. Enfin en gros vous ne pouvez pas amener de cigarettes en Australie. La raison c'est que les cigarettes sont hyper chères en Australie, je ne fume pas donc je sais pas exactement comment ça coûte mais je crois que c'est environ 25 ou 30 $ le paquet. Je sais pas comment ça fait en euros, peut-être 20-25 $. 20 € peut-être, 20 € le paquet. Au niveau de l'argent, vous pouvez bien sûr ramener des cartes et vous pouvez ramener des espèces aussi, mais il faut pas que ça dépasse 10 000 $. Donc faites attention à ça quand vous faites votre valise, si jamais vous comptez ramener plein d'espèces. Maintenant, au niveau des documents, bien sûr, il vous faudra votre passeport, les informations par rapport à votre visa, sachant que votre visa, il est enregistré électroniquement, mais c'est toujours mieux de garder, comme je vous ai dit, sur une clé USB, si vous pouvez garder votre document, ça, au cas où il y a un souci, votre permis et votre permis international,
votre assurance. Et je vous conseille aussi de prendre votre carte d'identité au cas où vous avez un problème avec votre passeport, que vous le perdez ou un truc comme ça. Ce sera beaucoup plus facile pour l'ambassade de vous refaire un passeport si vous avez votre carte d'identité avec vous. Maintenant les trucs un petit peu divers à amener, des cadenas pour fermer votre valise et tout, mais aussi parfois dans les auberges de jeunesse pour mettre vos affaires en sécurité, vous pouvez avoir besoin de cadenas. Je vous conseille, si vous en avez déjà un tuba et des palmes pour faire de la plongée, mais vous savez avec le tuba, parce que on peut vraiment en faire dans des zones qui sont pas profondes du coup. Et en Australie ça coûte à peu près 30 $ un kit, enfin c'est pas non plus super cher, mais si vous en avez déjà un c'est avantageux. Au niveau du surf et tout ça, des combinaisons, à moins que vous ayez une qui coûte super cher et qui est super bien, moi je vous conseille d'acheter tout en Australie parce que c'est le pays du surf, donc ici vous allez avoir encore plus de deals. Il y a plein de marques australiennes qui vendent des combinaisons, des trucs et tout, donc je vous conseille de rien acheter en France et d'acheter quand vous êtes ici. Ensuite si vous en avez, je vous conseille d'acheter des jumelles ou si vous en avez déjà de les emmener avec vous, tout simplement pour voir les animaux sauvages parce que du coup parfois ils sont assez éloignés des koalas ou des crocodiles et tout, et on peut vraiment bien les voir grâce à des jumelles, donc je vous conseille d'en emmener si vous en avez. Et en termes de sac à dos, ça dépend comment vous venez en Australie avec un sac à dos, une valise, ça dépend vraiment comment vous venez, chacun préfère différentes façons de faire, mais moi je vous conseille toujours d'avoir un sac à dos de voyage et d'avoir aussi un sac de jour, un sac tout fin que vous pouvez utiliser pour faire des petites choses de la vie quotidienne sans avoir à emmener un gros sac. Et bien voilà, c'est tout mes conseils par rapport à faire votre valise. Je pense vraiment le plus important c'est de réfléchir à votre projet, et c'est ça qui va vous aider à savoir par rapport aux températures etc. ce que vous devez emmener. Est-ce que vous devez emmener une petite couverture en plus, sachant que les maisons sont pas bien isolées, pas bien chauffées en Australie? Est-ce que vous devez emmener des choses pour la pluie? Je vous le conseille parce que quand même il y a pas mal de pluie en Australie. À Sydney il pleut plus en quantité qu'à Londres. S'il pleut pas tout le temps en fait, quand il pleut énormément. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, vous pouvez me donner un pouce en haut parce que ça soutient énormément ma chaîne et ça permet à d'autres personnes de pouvoir trouver cette vidéo. Et puis si vous aimez mes vidéos, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne. Je fais plein de vidéos d'informations sur l'Australie pour vous aider à préparer votre départ, pour vous aider quand vous arrivez en Australie. Et puis je partage aussi ma vie. Ça fait 7 ans que je vis ici en Australie et je partage ce que je fais, c'est quoi la réalité de ma vie australienne. Et merci encore d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye!